Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Un cadeau à ta belle famille. Mais est-ce que tu as besoin de beaucoup parler, de beaucoup... C'est-à-dire, tu le fais. Comme Néo l'a dit tout à l'heure. Tu vas voir, le cadastre, tout ça, tu fais les choses, tu leur ramènes les documents. Mais là, tu ramènes les gens gauche, droite, gauche, droite. Oui, maman, sur quel compte je dois faire le virement? Tu vas faire le virement de quoi? C'est toi qui vas faire le cadeau, c'est toi qui vas le construire. Il y a beaucoup de manipulation. Comme l'a dit la sœur de la défunte, il nous a raconté une histoire de perlimpapa à dormir debout, des grosses bêtises, des grosses sottises. On lui pose des questions claires. Il nous dit non, le médecin devrait retourner aux États-Unis. Donc, il fallait qu'elle aille voir le médecin d'urgence là-bas à Istanbul et tout. Elle a une résidence en Belgique. Elle va aller se faire suivre à Istanbul. Les médecins là-bas... Vous avez la preuve qu'ils ont une résidence en Belgique? Ils sont résidents là-bas. Ils sont en Belgique. Vous avez Monsieur Makosso, Général Makosso, vous êtes en contact avec la famille, n'est-ce pas? La famille vous confirmera. Si vous êtes en contact avec la famille, ils vont vous le confirmer. Je ne suis pas en contact avec la famille. Mais c'est une question que je pose. Naissance, si je ne me trompe pas. Quelqu'un dit, mais je confirme. Est-ce qu'ils ont une résidence au niveau de la Belgique? Oui, ils ont une résidence au niveau de la Belgique. Si je ne me trompe pas, le dernier né du couple Tounassi, Blanche Tounassi et Marcelo Tounassi, le petit bébé mignon là, est né en Europe. Oui. Donc, elle va laisser tous les soins, les prises en charge et tout ça qu'elle a en Europe pour aller pour le plaisir de dépenser de l'argent parce que eux ils ont de l'argent. Soyons cohérents, même si on dit que être riche rend bête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Panthère. Mes amis, nous allons passer à une deuxième phase qui est la phase. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans le but du sujet. J'aimerais demander à l'équipe du pasteur Marcelo de préparer la réponse à la question que je vais leur poser aujourd'hui. Plusieurs personnes se plaignent en disant: le pasteur Marcelo, dans sa déclaration, a dit ceci. Samedi, Maman Blanche est allée en Turquie. Dimanche, je l'ai rejoint. Dans sa dernière version. Nous avons une vidéo dans laquelle il dit: Maman Blanche a voyagé samedi. Dimanche, j'ai prêché à l'église. Lundi, j'ai voyagé et je suis arrivé mardi. Ces deux versions sont en train de créer la confusion. Eunice, tu vas te préparer. Prophète, tu vas te préparer. Samedi, tu vas te préparer. Vous allez venir nous répondre sur ça. Calmez-vous. Ne soyez pas pressés. J'ai tout mon temps. Cette histoire-là, on veut aller jusqu'au bout. On veut comprendre. Parce que ça crée beaucoup de... Les gens sont troublés. C'est ça qui alimente tout. Mais bref, on va maintenant aborder le dossier de la Turquie. Parce qu'on a appris que ceux qui ont signé les documents n'existent pas. Certaines personnes ont parlé de, comment on appelle ça, une femme qui fait anesthésiste, on ne comprend pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît, on va monter à 5 millions et à 20 000 personnes, s'il vous plaît. C'est maintenant le live va commencer. J'ai écouté tout le monde. Comme vous ne voulez pas aborder les sujets clés, vous ne voulez pas vous-même rentrer dans la sauce, moi-même, je vais vous mettre, vous tous, dans la sauce. Et vous allez faire sortir la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité. Parce que le peuple veut savoir. Ne venez pas faire genre. Non. On veut comprendre. Moi, je veux comprendre. J'aime le pasteur Marcelo, mais je veux comprendre. Il est parti le dimanche ou il est parti le lundi? Je veux savoir. Donc tout à l'heure, vous allez prendre la parole. Il y a Madame Tag. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé l'anesthésiste qui ne travaille pas et autres. Madame Tag, vous avez mené des investigations, oui ou non? Oui, ça va. Calmez-vous. Cette dame qui parle a eu à mener des investigations profondes. Vous aurez l'opportunité. On monte maintenant en Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé en Turquie? Oh Seigneur! Calme-toi! Il faut que je rectifie quelque chose. Il faut que je rectifie quelque chose. Je ne suis pas allée en Turquie. J'ai exactement fait... Non, ça va maintenant en Turquie. Notre âme, notre esprit, nos cœurs, comme des sorciers, on sort de nos corps et on vient d'atterrir en Turquie. D'accord. Je fais exactement... Calme-toi, je t'ai pas encore donné la parole. Ils n'ont pas encore tapoté. Je n'ai même pas encore vu un lion. Les amis, on monte à 20 000 personnes connectées. La team, montrez-moi que ce soir vous voulez la vérité. Tous ceux qui veulent la vérité, rien que la vérité,
Je vais vous donner 1 minute. Vous écrivez la vérité, rien que la vérité. Nous allons tapoter ce live et monter à 20 000 personnes connectées. Parce que c'est maintenant que le live va commencer, s'il vous plaît. J'ai tout mon temps. Jusqu'au matin, je suis là. Tapotez le live. Tapotez-moi le live. Écrivez la vérité. Rien que la vérité, tapotez le live. Tapotez. On tapote le live pendant 1 minute. Envoyez. Jusqu'à actuellement, je ne vois pas les cadeaux, ça dérange mon esprit. Il n'y a même pas une personne qui a été capable, parmi les 19 000 personnes, d'envoyer un seul lion pour les veuves et les orphelins. Je vais mettre ici l'objectif. L'objectif est marqué. Cliquez en bas. Je veux 2 personnes qui font merci beaucoup, maman. Maman, merci beaucoup pour la girafe. Je veux voir tout le monde tapoter, envoyer les cadeaux. Oui, vous devez l'envoyer pour qu'on soutienne les veuves et les orphelins. Parce que c'était ça le rêve de toutes ces personnes. J'ai dit, on monte à 20 000 personnes. Parce que j'ai les vidéos. Il faut que tu te prépares sur ça. Parce que ça, vous devez nous éclairer. Nous, on veut savoir. Général Makosso, je suis préparé sur tout. Mais, je suis préparé sur tout. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Mais ouais, ça va chauffer. Les gars, tapotez le live. Tapotez le live. On monte à 5 millions avant que je continue le live. J'ai dit tapotez le live. On monte à 5 millions. On monte à 5 millions. Tapotez le live. S'il vous plaît, je veux voir 100 personnes qui vont amener les chapeaux sur la tête du général. Madame Tag, c'est ça, hein? D'accord, oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez faire le résumé de ce que vous nous avez dit ce matin? Il y a une anesthésiste là. On dit qu'elle a disparu. Et ce matin, il y a même une anesthésiste qui était aussi montée sur notre plateau. Elle est où? Elle s'appelait comment cette anesthésiste là? Santé mentale, c'est pas elle. Anita, c'est pas elle. Il y a une anesthésiste qui vit au niveau de l'Allemagne qui était sur notre panel ce matin. Rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. Je ne la vois pas. S'il vous plaît, madame. Quelles sont vos investigations que vous avez eu à mener? Tapotez le live, s'il vous plaît. Je vous écoute. D'accord, ok. Moi, de mon côté, je fais exactement la même chose qu'a fait la sœur. Elle a fait des investigations depuis son téléphone. Et j'ai fait exactement la même chose en me basant sur les vidéos de Monsieur Marcelo. Monsieur Marcelo avait dit ceci. À l'immeuble, à l'hôpital d'Istanbul. Il était au 7e niveau. Et Maman Blanche était au 1er niveau au bloc opératoire. Lui, il était au-dessus. C'est alors, on lui a dit que non, l'opération s'est bien passée. Ça veut dire quoi? On a fait l'opération dans la bloc opératoire. Bloc opératoire, elle est sortie dans la chambre de réveil. Dans ce cas, il y a deux personnes. Il y a le chirurgien qui a fait l'opération dans le bloc opératoire. Et quand elle est ressortie dans la chambre de réveil, c'est alors qu'elle ne se réveillait pas. Elle se réveillait pas. Il y a un moment, elle est restée beaucoup plus longtemps. Elle se réveillait pas. Alors on a dit non. Pourquoi elle a traîné comme ça? C'est ce qu'il disait dans sa vidéo. Pourquoi ça a traîné comme ça? Après on a dit non, on est en train de la réanimer. C'est alors que l'anesthésiste, elle est anesthésiste et représentant des réanimations. La dame qui est là. C'est elle qui était en train de faire la réanimation de Maman Blanche. Quelle dame? Celle qu'on a dit qu'elle a disparu, l'anesthésiste. Non, c'est pas elle, le chirurgien. Pardon? Allez-y. C'est pas elle le chirurgien. Le chirurgien, c'est une autre personne et elle, c'est l'anesthésiste. Pourquoi elle a signé? Elle a signé parce que la personne qui signe dans l'acte de décès, c'est celle qui constate le décès. Le médecin qui constate le décès, c'est lui qui signe. C'est alors que c'est elle qui avait signé dans le certificat de décès. Voilà pourquoi il a signé. Et on dit pourquoi mort naturelle. Il y a 5 sortes de morts. Il y a mort suspecte, mort subite, mort naturelle, mort inexpliquée et mort violente. Quand on dit que c'est mort naturelle, ça veut dire qu'on exclut déjà des hypothèses. On exclut déjà quelques hypothèses. La mort naturelle est dite naturelle quand elle résulte d'un état pathologique ou physiologique connu ou non. La mort est naturelle uniquement si la mort violente physique ou intoxication aiguë sont écartées. Ça veut dire qu'elle n'a pas été battue, ça veut dire qu'elle n'a pas été empoisonnée. Elle est naturelle dans ce cas-là. Vous voyez? Donc, on a écarté tout ça. C'est pourquoi on dit que non, la mort, elle est naturelle. Ce n'est pas une mort suspecte comme les gens pensent. Elle n'est pas morte dans la chambre d'hôtel. Dans ce cas, ça serait une mort suspecte. On ne pourra pas unimer. Dans ce cas-là, quand la mort, elle est suspecte, on n'unime pas. Il n'y a pas unimation. Ce n'est pas une mort subite non plus parce que c'était après post-opératoire. Ce n'est pas une mort inexpliquée parce que l'opération s'est effectuée. Ce n'est pas une mort violente parce qu'elle n'a pas été battue. Voilà. Elle est une mort naturelle après l'opération. Elle a fait une crise cardiaque dans la chambre de réveil.
C'est pourquoi on peut pas dire qu'elle est morte dans le bloc opératoire. Elle est morte après l'opération. Ce qui s'est passé, pour la mort naturelle, dans le cas de crise cardiaque, il y a plusieurs pathologies également qui sont mentionnées, que je peux vous citer. Il y a, pardon? Allez-y. Il y a 3 cas. Il y a cardiomyopathie, il y a myocardite, et puis athérosclérose. Tout ça là, c'est 3 cas qui sont là. C'est une possibilité de mort cardiaque par rapport à cela. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions que j'ai pu regarder... Non, madame, s'il vous plaît. L'anesthésiste, là, la femme qui a signé, là, elle est où? Mais c'est les ça qu'on a fait. La femme qui a signé, on l'a retrouvée sur Elle n'a jamais travaillé dans cet hôpital. Si, elle a travaillé là-bas jusqu'au 8 juillet 2024. Elle a travaillé à Medistanbul. Elle a quitté le 8 juillet 2024, cette dame. Elle a travaillé là-bas. Où? Je l'ai eu de la grande sœur, la bouche de la grande sœur elle-même. Quelle grande sœur? La grande sœur de Blanche. Elle a dit ça comment? Elle a dit ça, j'ai la vidéo, je vous envoie ça. Tu me envoies comment la vidéo? Ok, vous restez là, madame, vous restez là, s'il vous plaît. Madame Yaou. Koso, un instant, le général. Les modérateurs ont bloqué Sarah Tola. Sarah Tola qui a eu à recevoir l'offre de la belle famille de faire du chantage au pasteur Marcelo, de monter. Elle a dit qu'elle a été bloquée sur ton live. Mais n'importe quoi, elle n'est pas bloquée. Elle vient de me le dire. S'il te plaît, je vérifie. Il faut vérifier. Elle m'a dit qu'elle a été bloquée. Elle écrivait même en bas, on l'a bloquée. Je vérifie ça rapidement. Madame, s'il vous plaît, revenons s'il vous plaît à notre sujet. Vous dites que la dame anesthésiste a travaillé à l'hôpital. Maintenant, elle est où? Cette anesthésiste, elle est où? Bon, oui, elle a quitté Medistanbul le 8 juillet 2024. Je regardais sur LinkedIn. Moi également, je suis sur LinkedIn. Je l'ai retrouvée sur LinkedIn. Et elle a postulé sur LinkedIn avoir retrouvé un nouveau travail il y a 1 mois. Dans un autre établissement, toujours là-bas en Turquie. J'ai publié ça même sur mon compte. L'établissement en question, j'ai pris le numéro de téléphone et tout. Ça se trouve là-bas. Elle travaille où actuellement? Pardon? Actuellement, elle est où? Elle est toujours en Turquie dans cet hôpital-là. Quel hôpital? Moi, je n'ai pas les contacts des gens de Blanche ni de monsieur Marcelo. Je ne sais pas leur donner pour qu'ils aillent vérifier. Non, elle travaille actuellement. Le nom de l'hôpital, non? Le nom est bizarre. Je ne connais pas. Je ne sais pas citer ce nom bizarre. Ça se trouve dans mon post. J'ai posté cela. Ok. Ok. Madame. Niaou. Je suis là? La dame vient de dire que l'anesthésiste en question dont nous cherchons a travaillé jusqu'en juillet 2024 selon les dires de la grande sœur de Blanche. Est-ce que vous avez cette information? Et donnez-nous les informations. Juillet 2024. Oui. Mon général. Maintenant, au niveau de Istanbul, qu'est-ce qui vous paraît suspect qui n'a pas été dit, qui n'a pas été clair dans cette affaire? Nous vous écoutons. Alors, nous sommes à Istanbul. Est-ce que je peux répondre? Je peux enchaîner, c'est bon? Allez-y. Ok, d'abord, premièrement, je tenais à dire, Sandy, tu vas me pardonner. Mon général, tu peux bloquer celle-là et me tag tous les 4 secondes. Style con Sophie. Style con Sophie, c'est la dernière fois que je te dis, évite de me taguer. Merci. On continue. Mon général, je tenais à dire ici, il y a des piètres menteurs. Ici, Sandy vient de me faire un procès d'intention, comme on dit ça en droit. Sandy m'a fait un procès d'intention en disant ceci. Que Niaou, toi Niaou, tu as fait, tu es en train d'accuser le pasteur Marcelo dans tes posts. Je suis une femme de la science. À aucun moment, j'ai dit qu'il a déjà. Je répète encore, personne ne peut me sortir la vidéo où j'ai dit qu'il a déjà. Je connais la loi. Donc quand tu viens me faire un procès d'intention, parce que tu veux me faire dire des choses, vous êtes des piètres dans vos métiers. Ça c'est un. Deuxièmement, mon général, la personne qui vient dire, Niaou vérifie les dates, comme si c'était normal qu'une personne investisse son héritage dans quelque chose. Et le pire, c'est que elle était déjà dans le mariage, donc elle a ramené l'argent après. Et vous vous permettez de dire que c'est normal qu'on ne réclame. Mais en fait, on parle d'un état de loi, hein, de droit, pardon. On parle d'état de droit. Quand on va à la justice, on se marie civilement. C'est pour se protéger également. Hein. Je suis en train de répondre pour ceux qui me disent hors sujet là. Depuis tout à l'heure, j'avais fermé mon micro. Les individus ici se sont permis
de me toiser. On parle des états... En fait, moi, je comprends pas. Est-ce que vous connaissez la signification d'aller à l'état civil? Pourquoi on se marie à l'état civil? C'est pour se protéger et protéger ses enfants. Donc, ici, on parle des choses qui sont claires, mon général. Je suis une femme de la loi. Et personne ne peut venir me dire que oui, réclamer, c'est bien, c'est mauvais. Non, 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 c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Réclamer quelque chose qui te revient de droit, c'est la loi. C'est la loi. Donc, personne ne peut venir dire ici que qui est cupide. Non, 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 c'est la loi. C'est normal. Mon général, avant d'enchaîner et répondre à la question que tu viens de me poser, j'ai une question qui me semble très pertinente, que j'aimerais que tout le monde réponde. Moi, j'ai écouté très attentivement, j'étais très à l'écoute quand j'écoutais Marcelo parler. Il a dit qu'il a voulu, par sa bonté, par la mémoire de maman Blanche, il a voulu, parce que l'argent ici apparemment c'est le nœud du problème, ici. Il a voulu, soi-disant, offrir à la famille de l'argent, les 250 000 pour la mémoire de maman Blanche. Sauf que la famille lui ont demandé 850 000. 850 000. Mais lui, il s'est dit, bon, comme j'ai pas les 850 000, on va faire en sorte que tous mes biens seront calculés. On va marcher selon la loi. Mon général, j'ai une question qui est tout drôle. La loi a dit que les biens de Marcelo ne valaient même pas le nombre d'argent que tous ces gens demandaient. Donc la loi a prescrit 100 000 pour la famille. Mon général, s'il n'a même pas la somme selon lui, parce qu'il a dit qu'il n'avait pas la somme, non? Et qu'il avait que les 100 000. S'il n'a même pas l'argent selon la loi, quand ça a été calculé, s'il n'a pas la somme, pourquoi est-ce qu'il veut donner les 250 000? Ça vient d'où les 250 000 qu'il veut donner? Je n'ai pas compris. S'il n'a pas quel argent? Selon lui, dans les calculs qu'il doit à la famille, et l'argent qu'il possédait lui-même, et il a fait les calculs, tous les biens étaient donnés aux orphelinats. Ce que Marcelo possédait ne valait même pas 250 000, après les calculs, valait 100 000. Mon général, s'il n'a pas les 250 000, il a que 100 000 dans son compte. Les 250 000 viennent d'où? Motion. Oh, mon général, il faut la faire descendre. Tu avais dit. Maintenant, il faut le faire. Motion. Eunice, tu la laisses finir. Mais s'il n'y a pas de motion, aucune motion acceptée. Continue, Niaou. Mais elle est en train de poser une question. Laisse. Non. Elle va finir, avoir le temps. Merci. Je demande à Sandy de se préparer. Donc, mon général, si il n'a même pas le montant financier. Calme-toi. Mais qui peut couper la ça? parole? Mon prophète, prophète, calme-toi là-bas. Ça commence à devenir quelque chose là. S'il vous plaît, vous n'allez pas gâter le live. On est dans un live sérieux. Franchement, comment je vais gâter aussi pour vous? Ça va être autre chose. Donc, j'étais en train de dire, mon général, s'il n'a pas l'argent demandé, vrai, il ne les a pas sur son compte, comment est-ce possible? Même s'il avait 125 000, après les calculs de tous ses biens, il avait que 125 000. Mais les 250 000 qu'il voulait leur donner, ça vient d'où? Ça n'a pas de sens. Ça vient d'où cet argent-là? On passe sur la question, et ça, il faudra répondre. Mon général, je reviens sur la question de l'anesthésiste. Alors, je pense que ici en commentaire, parce que la dame fait que des spéculations. Son intelligence, c'est des preuves. Je ne spécule jamais. Jamais je ne spécule. Jamais. Mon général, tu la laisses finir, s'il te plaît. Il y a quelque chose, dis donc. Vas-y. Oh là là. On est sur la Turquie maintenant. Mon général, j'adore les personnes qui se basent sur Google. Vous savez, moi, j'aime les choses que je maîtrise. Par exemple, le droit, c'est quelque chose que je maîtrise. J'aime quand je maîtrise un sujet, je peux en parler. Mais quand on ne maîtrise pas le sujet, mon bébé, Jessie de Jessie. Jessie Soy, on attend la personne qui va envoyer le premier lion. Jusqu'à mon bébé, continue à faire plaisir. Quelqu'un a envoyé le premier lion. Mais vous êtes tous des coulés. 19 000 personnes coulées. Vas-y, Niaou. Enlevez mes bébés. La team Maman Blanche, faut les enlever. Mon général, je remercie d'abord la team Justice pour Maman Blanche. Mon général, je reviens à la question de tard. J'aime les personnes qui se basent sur Google. Ça veut dire qu'ils ont fait un minimum de recherche. Donc, ils ne sont pas les derniers de la classe comme leur pasteur. Mon général, cette dame vient de dire que la dernière personne a constaté que une personne ne respire plus, c'est l'anesthésiste. Ah! Mon général, on a déjà regardé plusieurs films ici. Et même si on fait un massage cardiaque, c'est pas l'anesthésiste qui détermine si la personne n'est plus en vie. Non, c'est pas vrai. C'est le pourquoi on appelle toujours un médecin qui vient. C'est pas l'anesthésiste, c'est le cardiologue.
Pourquoi cette dame vient nous dire que l'anesthésiste... Pas légiste. C'est lui le médecin légiste. C'est pas l'anesthésiste qui va venir nous dire ici que ouais, la personne est déjà. Mon général, depuis quelle heure? Depuis quand et où? Donc l'anesthésiste prend... Attendez s'il vous plaît, pardon. En fait, comment je parle, on dirait que ça vous pique, hein? Mon général, tu ne fais plus ce que tu dois faire, hein? Vas-y. Attendez, vous-même vous dites des choses et vous maîtrisez pas. Donc je pense que ici, il y a des personnes qui travaillent dans ce domaine, qui pourront répondre à la question correctement. Et puis je vais demander, mon général, à toutes les personnes qui vont parler actuellement, de nous ramener la preuve. La personne qui dit que la maman de... Ça, je vais répondre pour Sandy. La maman de... On veut une vidéo. Et l'autre, il s'appelait comment, Kitoko? L'autre qui était venu nous dire ici que oui, on veut une vidéo de la maman qui réclame la justice. La maman était une personne qui est manipulée. Mon général, je vais repartir en vous montrant par A plus B que les enregistrements n'ont pas été faits par maman Blanche. Merci, mon bébé. Wouh! Ça chauffe, dis donc. Que la personne qui était en train d'enregistrer n'était pas la maman, mais maman Blanche. Ça, c'est un. Deuxièmement, la maman a fait des vidéos. Mon général, tu l'as vu. Est-ce que tu peux confirmer? Dans le cimetière, oui ou non? J'ai vu la vidéo de la maman dans le cimetière. Où elle réclame la justice, oui ou non? J'ai vu cela. Merci beaucoup. Donc, il n'y a plus raison de discuter. La personne qui demandait la vidéo de la maman à son âge, sa fille parle avec elle directement. Elle va être manipulée par rapport à quoi? Et le pire dans tout ça, ceux qui sont en train de douter des voices, réécoutez le discours du pasteur. Le général, je te pose la question, toi qui as écouté le discours du pasteur. À quel moment est-ce qu'il a nié les audios? Non, il n'a pas nié les audios. Il a même confirmé. Laissez-la finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Merci, Panthère. Il a même d'accordisé, il a même dit, il a même affirmé que les audios venaient bel et bien de maman Blanche. Et qu'il va pas répondre maintenant. Il va pas répondre tout de suite. Pour ceux qui doutaient des audios, de la véracité des audios qu'on était en train de mettre, il a lui-même confirmé que les audios étaient bel et bien maman Blanche. C'est sorti dans leur contexte. On n'était pas, on était en couple. On avait aussi des problèmes en 18 ans. Sauf que les audios ne sont pas finis et il y a des vidéos qui arrivent. D'accord. À bientôt. J'aimerais apporter en général, je peux répondre. Laissez-moi finir. J'aimerais apporter une précision de taille. Parce qu'il faut qu'on évolue. On est sur la Turquie et là, c'est une question de la vie d'une personne et une affaire sérieuse. Comment le décès à l'hôpital ou en maison de retraite est-il constaté? Je lis. C'est un professionnel de santé qui constate le décès et établit le certificat du décès. Le professionnel de santé peut être l'une des personnes suivantes. Médecin, médecin retraité, étudiant en cours de 3e cycle des études de médecine, praticien ou diplôme étranger hors union, et tout infirmier diplômé d'État, etc., etc. Tout à l'heure, Madame Tad a dit ce qui suit, parce que je veux qu'on soit juste, que c'est le médecin qui constate s'il soit médecin dentiste. Elle n'a pas dit ça, elle a dit l'anesthésiste. Non. Elle n'a pas dit c'est l'anesthésiste. Elle a dit, on peut, non, mon général, elle a dit l'anesthésiste. Bon, madame, reprenez ce que vous avez eu à dire. Elle a dit l'anesthésiste. Bon, on va voir le son de l'anesthésiste qu'elle a dit. Vous avez dit quoi? Je peux répondre, oui, je peux répondre. La dame, elle a eu à faire une opération. Madame Blanche, elle a fait une opération. Ça veut dire qu'on a dû lui mettre de l'anesthésie. La dame en question, Semra Ouloudemir, elle est anesthésiologiste, anesthésiologie et spécialiste réanimation. Elle est également spécialiste réanimation. Ça veut dire qu'elle est du domaine. D'accord? Et puis, c'est pas le problème même si on arrive. Non, je laissez-la finir. Un additif, oui. Non. C'est elle qui a abordé le sujet. Je finis, s'il vous plaît. Je finis. Elle est spécialiste réanimation et anesthésiste. Donc, c'est elle qui fait la réanimation. Et puis quoi? Il faut pas oublier que non, dans le certificat, l'hôpital a reconnu le décès. Moi, j'ai une entreprise. Dans mon entreprise à moi, c'est moi qui signe au nom de mon entreprise. Je peux également déléguer un de mes ingénieurs pour qu'il signe. Quand je lui envoie pour un dossier, c'est lui qui signe, qui représente l'entreprise. C'est l'hôpital qui est responsable du décès.
Et la dame, la grande sœur, elle disait quoi? L'hôpital dit avoir reconnu le décès. L'hôpital, c'est un immeuble. L'hôpital est la personne morale. Elle est la personne morale. Si elle reconnaît, c'est factice. C'est directement. Elle est la personne morale. Elle est représentée par la personne qui a reconnu le décès physique. Au moment là, même si l'anesthésiste est parti, la reconnaissance du décès reste authentique. Parce que l'hôpital reste. C'est la personne morale qui est là. Dit l'anesthésiste. Oui, donc... Oui, la question que j'aimerais poser, parce que Niaou, tout à l'heure, tu as eu à dire, si je me trompe, Niaou, que la dame a dit que dans l'hôpital, ce n'est que les anesthésistes qui reconnaissent les décès, mais je me suis trompé. C'est ce qu'elle a dit. Non. Mais c'est ce qu'elle a dit depuis tout à l'heure. Non, désolé. J'ai dit que c'est elle qui a reconnu cette dame, cette médecin-là. Non. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais Niaou, toi, tu ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit celle qui a reconnu le décès, c'est la personne qui signe. Parce que moi, j'ai entendu. C'est ce que le général a entendu, non? Dans le cas de maman Blanche, c'est l'anesthésiste qui a reconnu le décès. Exactement. Maman Blanche, exact. mais pas que c'est l'anesthésiste qui reconnaît tous les décès. Mais c'est ce que tu as dit, non, ma chérie. Pour le cas de maman Blanche, elle est également spécialiste de réanimation. Oui. C'est elle qui réanime. Général, donne-moi la parole. Prophète, attends d'abord. Je vais apporter des éclaircies, s'il te plaît. Non, je veux que c'est toi qui as la parole. Donc, sur ça, j'aimerais qu'on soit clair. Qu'est-ce que vous avez dit, Madame Tag? Reprenez ce que vous avez dit. Je dis ceci. Il y a deux médecins, il y a plusieurs médecins. Peut-être que ces jours-là, c'est elle qui était le jour-là qui a travaillé. Donc, c'est elle qu'on a demandé à pouvoir réanimer. Maman Blanche quand elle ne se réveillait pas. Donc, c'est elle qui a constaté les décès pendant son aire de service. C'est tout à fait logique et normal. Elle est spécialiste de réanimation, en plus d'être anesthésiste. Mais c'est ce que tu as dit. Ce jour-là, c'est elle qui a signé les documents. Oui. Oui, elle a signé parce que c'est elle qui a constaté ma chérie, mais pourquoi tu dis non alors? Non, parce que tout simplement, il y a un sujet qu'elle a dit qu'à l'hôpital, ce n'est que les anesthésistes qui reconnaissent tous les décès. Non, répète encore. Le général, elle a dit que c'est l'anesthésiste qui a reconnu. Et c'est pas le donne-moi la parole, ça va arrêter. Laisse. L'anesthésiste. Je pense que sur ça, vous êtes entendu maintenant. Prophète, nous sommes dans un sujet très sérieux. Je sais. Très Je suis conscient. Avez-vous des éléments de déconstruction de la partie agressive? Général je commence. Non, s'il vous plaît, je commence. Non. Je vais dévoiler de quoi elle est. Oui, d'accord, je suis obligé de vous dire. Garde ça. Je suis d'accord, garde ça. Je dis, le général Makosso. Non, c'est important. Prophète, Eunice dit qu'elle va nous dévoiler de quoi? On sait. Mais calmez-vous. Laissez-moi commencer. Général, laisse-moi commencer. J'ai dit, laisse-moi commencer. Général. Attends d'abord, il déconstruit les petites choses d'abord. Attends, il déconstruit les petites choses. Général, écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. C'est ce que tu dis. D'abord, général, un anesthésiste, c'est qui? Je dis que quand le pasteur Marcelo prend la parole et qu'il dit que quand il s'exprime, il y a des têtes des derniers de classe qui sont là, c'est pas une insulte. Ce sont des gens qui ne font pas leur devoir préparatoire avant de prendre la parole et qui prétendent avoir des positions. Je rêve ou je suis en train de sommeiller. Conscient. Non, Mutez-vous. il n'y a pas de motion. Bah, il fait quoi là? Mutez-vous. Non, il n'y a pas de motion. Mutez-vous. Quand chacun parle, on laisse la personne parler. Voilà. Tu te prépares. Oui. Voilà. Oui, je parle. Monsieur le général a le pouvoir de donner sa parole à quelqu'un d'autre. Continuez. Vous pouvez Qu'est-ce qu'on appelle un anesthésiste réanimateur? C'est quoi cette personne? C'est une personne qui détient déjà le diplôme de médecine. Soit un master, soit ou un doctorat. Tu vois? Il a complété la formation spécialisée. Vous comprenez? C'est quoi son parcours en fait? C'est quelqu'un qui a pris d'abord les premiers 4 ans pour se former et qui après prend encore 3 ou 4 ans. Vous faites, n'allons pas sur ça, revenons sur Maman Blanche. N'allons pas loin, c'est qui est à côté. Non, attends, mais général. Bon, allez. Oui, ce que je vais dire. Quand la sœur Ambakta dit que c'est un médecin, c'est réellement un médecin qui est spécialisé dans une discipline. Elle est spécialisée dans une discipline, donc elle peut, constater le décès. Ce qu'elle dit là, c'est légal. Les gens d'ici n'ont pas fait leur devoir. C'est ce que le pasteur Marcelo appelle les têtes des derniers de classe. Ils n'étudient pas. Pourtant, on a le même cerveau. Allons-y. Dans ce qui concerne le pasteur Marcelo et ses actions. Les gens ont parlé du fait que le pasteur Marcelo, j'espère qu'il y a un homme de loi ici qui va me contredire. Le pasteur Marcelo a fait un arrangement à l'amiable avec la famille.
Que dit le code? Pasteur Ken va prendre la parole. Oui, que dit le code de la famille à cet effet? Parlant des successions, est-ce que quelqu'un peut me dire que ce n'est pas une pratique légale que de rencontrer les héritiers pour un arrangement à l'amiable? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche ici pour me dire que la proposition du pasteur Marcelo était une pratique illégale? Non! C'est une pratique légale dans le code de la famille congolaise. Monsieur Ken, vous allez répondre à ça. Maître Ken, vous allez répondre à ça. Oui, je continue. La proposition. Répondez la question. Oui. Je dis, est-ce que la pratique d'avoir un accord à l'amiable dans le cadre d'une succession, donc du partage de l'héritage, est une pratique proscrite par le code de la nationalité congolaise? C'est de ça qu'il s'agit. Les gens racontent des histoires. Le pasteur Marcelo est en train de faire les choses qui sont approuvées par la loi. Vous parlez à quelqu'un qui a un conseil juridique. Voyons, on est sérieux? Maintenant, parlons de la liquidation. Je reprends la parole. Quand je vous ai dit que si ce n'est l'intention de détruire le pasteur Marcelo, ces personnes-là ne font aucune recherche et n'appuient même pas la famille. Je sais de quoi je parle. J'ai fait des recherches. Tout le monde peut confesser ici que j'étais sur presque tous les lives en prenant des notes. Et quand j'avais l'opportunité de rencontrer les membres de la famille, je leur donnais des conseils pour leur permettre de savoir quelle est la procédure légale qui leur permettrait d'atteindre leurs résultats. Les gens sont restés sur des panels en train de discuter à longueur de journée contre le pasteur Marcelo. Je reviens maintenant dans le code. Allons-y dans ce qui concerne la liquidation. Qui a le droit de faire la liquidation? Monsieur Ken est un juriste, j'espère qu'il est informé de ces articles-là. Le pasteur Marcelo est dans le droit légal, je répète encore. Quelqu'un qui ouvre sa bouche, il me montre le contraire, sinon il se mute. Marcelo a le droit légal de faire la liquidation de ses biens. Et quand les gens parlent de ses avoirs, le calcul mathématique, je peux comprendre que, oui, on n'a pas tous la capacité de comprendre les calculs mathématiques. Mais on parle de partage sur quelle portion? Les 50% qui représentent les avoirs de la femme, qui a fait une communauté de biens avec lui jusqu'à la date du décès. Donc, dans ces 50%, on sait bien qu'il y a un partage. Je ne vais pas revenir là-dessus. Les gens me parlent de... Non, les avoirs de Marcelo, il a bien signifié. Maman Blanche et lui étaient des gens très sérieux. Tellement sérieux, pasteur Marcelo, qu'ils ont été capables de planifier non pas leur présent, mais l'avenir de leurs enfants, en sécurisant, pasteur général Makoso, en sécurisant l'avenir de leurs enfants, en leur octroyant la propriété totale de certains de leurs biens pour sécuriser les enfants. C'est des gens sérieux qui faisaient intervenir des hommes de loi dans le processus. Donc les gens nous parlent de quoi ici? Quand ils n'ont rien à dire sur la intervention du pasteur Marcelo qui dit que leur intention c'est vraiment de le détruire parce qu'ils sont concentrés pour le détruire, ils n'ont apporté aucun soutien à la famille. J'ai dit actuellement il y a 500 dans la cagnotte. La famille ne sait même pas quelles sont les procédures légales pour faire ce qu'il doit faire. Pendant que les gens viennent ici vociférer en prétendant être des hommes de droit connectés à la famille. Pour quelle distraction? Je reviens maintenant à la charge. Allons-y. Que quelqu'un m'ouvre la bouche et me dise que la procédure légale n'a pas été enclenchée. Et les gens s'étonnent de ce que le pasteur Marcelo n'intervient pas sur des sujets précis. Mais un homme sérieux qui est encadré par un conseil juridique et une comité ne peut pas parler sur tous les points. Il a dit dans sa phrase, mais les gens ont une inconscience. Quand il parle de tête de dernier, c'est réellement des têtes de dernier qui n'ont pas la capacité pour comprendre les codes élémentaires des gens de ce niveau. Il dit, dorénavant j'écris, donc il est encadré. Il prend des points sur lesquels il peut intervenir. On parle d'accusations graves, dans lesquelles on parle de meurtre. Comment pouvez-vous imaginer qu'un homme sérieux qui se respecte prend la parole et intervient sur tout? Vous parlez des détails, les détails de la mort, donc les conditions de la mort, ce sont des informations privées. Pourquoi il viendrait parler de ça sur la chair? C'est ça en fait. Les gens ici ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils n'ont même pas fait leur devoir pour savoir si un anesthésiste est un médecin qui a l'autorité de constater une mort. Ils n'ont même pas fait leur devoir pour savoir que disent les lois en fonction de tout ce qui s'est passé avec le pasteur Marcelo. Ils n'ont même pas fait leur devoir pour que je t'apprends, général. Le pasteur Marcelo, lorsque on lui donne les documents qui rentrent, si les gens ont une plainte à faire, savais-tu qu'ils doivent le faire contre l'institution? L'institution, l'hôpital dans lequel l'opération a eu lieu, s'ils trouvent que pour eux c'est pas clair, c'est contre cette institution. Mais les gens se lèvent et puis ils prétendent vouloir accuser le pasteur. Si ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est quoi? Que les gens ouvrent la bouche et me disent si ce que je dis n'est pas logique. Vous portez plainte contre lui sur la base de quoi? Quels sont les faits que vous nous reprochez? Général, mute-toi. Général, j'ai posé la question à la famille. Le général, il est dans l'insulte depuis tout à l'heure. Hein? Non, mute-toi. J'ai pas insulté. Il est dans le respect. Voilà, général. Général. Exactement, général, je continue. Je dis que moi,
Je suis parti, même on avait bloqué ce compte, j'ai fait sortir un autre de mes comptes. J'ai eu l'opportunité de causer avec la famille cet après-midi sur le live du représentant. La famille ne savait même pas quelle est la procédure légale qu'ils doivent entreprendre pour aboutir à leur but. Ils recherchaient, ils tâtonnaient. Et comme nous respectons leur douleur, nous leur avons conseillé, mesdames, les prétentieux d'ici, c'est à vous que je parle. Quelles sont les procédures légales qu'ils peuvent entreprendre pour atteindre leur but? C'est ce qu'on appelle soutenir une famille. Nous ne sommes pas dans la rêverie, nous disons que les gens veulent s'en prendre au pasteur Marcelo. Parce que si ce n'était pas le cas, ils allaient soutenir et le pasteur et la famille à entreprendre des démarches contre le centre dans lequel s'est opérée l'opération. Voici ce qu'on appelle un raisonnement logique. Merci. Merci, c'est à moi la parole. S'il vous plaît, on va aller point par point. Roro, vous avez la parole. Merci beaucoup. Préparez-vous. Merci beaucoup. Je prépare, général. Oui. Alors, moi, ce qui me fait marrer, c'est que voilà quelqu'un qui nous dit, oui, on n'aime pas la famille, on en a rien à faire. Tu sais pas si on parle avec qui en privé, mon cher ami. Tu ne sais pas. À ce que je sache, tu ne lis ni mes messages, ni mes appels. D'accord? Donc, tu sais pas ce que nous conseillons à la famille. Ok? Voilà. Donc, quand tu ne sais pas, monsieur, tu te tais religieusement. D'accord? Et tu te mets à ta place. Tout simplement. Maintenant, je vais vous poser la question parce que tout à l'heure, on nous parle, l'anesthésie, ça fait ceci, l'anesthésie, ça fait cela, patati patata, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je vous pose la question, qui est Selai Akiyouz? Pourquoi on ne parle pas de ce monsieur Selai Akiyouz qui est le déclarant de la mort de Maman Blanche? Tag, vous avez mené vos enquêtes, c'est qui cette Oui, j'ai la réponse. J'ai la réponse. Madame. Attends, tu veux qu'elle réponde maintenant ou après? Oui, qu'elle me répond. Ça dépend. Réponds maintenant, elle te pose la question, bien répond sa parole. C'est qui? Ok. Ce monsieur-là qu'on a dit clochard, qui n'est pas un clochard, c'est une personne qui est juste pas très bien soignée. La grande sœur Amie a vu au téléphone, en vidéo sur WhatsApp, et elle a déclaré que c'était un clochard, juste pour avoir vu. Voilà les spéculations. Et le monsieur, c'est pas lui qui a déclaré le décès. C'est lui qui déclare le décès, ce n'est que le médecin. Dans la dame. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui suis en train de parler, non? Vous mentez, madame, vous êtes une menteuse, madame. Vous êtes une menteuse. Pour le certificat de décès, c'est écrit, c'est la déclaration. C'est écrit sur l'acte de décès, il a signé, mais toi tu dis que... Laissez-moi parler. Laissez pas la question, ma chérie. Laissez-moi parler. C'est lui qui constate le décès, ce n'est que le médecin. Et c'est la dame là qui est spécialiste de réanimation, dont l'hôpital reconnaît le décès. Le médecin, le monsieur en question, c'est la personne qui est là, qui pour informer. Non. Il y a deux personnes qui ont signé. Non. J'ai la vidéo, je vous envoie la vidéo. Quand la sœur était en train de parler. Le monsieur n'est pas celui qui a constaté le décès. Elle est là, elle a dit la personne qui va informer la famille. La personne qui va informer la famille. Mais c'est pas lui qui a constaté le décès. Oui, la personne qui informe la famille, mais c'est pas lui qui constate le décès. Alors, général, général. Wow, tu as la parole. Oui, général. Alors, je vais vous dire, voilà comment quelqu'un vient de tomber dans un trou profond. Écoutez bien. Le déclarant sur un acte de décès est la personne qui fait la démarche administrative pour enregistrer le décès à l'état civil. Ce n'est pas obligatoirement un membre de la famille ni le médecin. Il peut s'agir de toute personne ayant connaissance du décès légalement autorisée à le déclarer. Je répète, le déclarant sur un acte de décès est la personne qui fait les démarches administratives pour déclarer le décès à l'état civil. Monsieur Marcelo Tounassi a bien dit être présent, n'est-ce pas, quand il était dans l'enceinte de l'hôpital. Il a bien dit qu'il était là. Général. Moi, j'ai la réponse. Fermez vos micros. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Fermez vos micros, voilà. Pourquoi le déclarant n'est-il pas le Marcelo Tounassi? Pourquoi ce n'est pas lui qui est en train de faire justement toutes les démarches administratives? Pourquoi ce n'est pas lui qui est en train parce que le déclarant, non, le déclarant peut être n'importe qui, toute personne proche de cette femme, toute personne de la famille, d'accord? Toute personne qui est dans la famille de cette, qui est un membre de la famille. Lui-même, c'est écrit, sur le certificat de décès. Déclarant, c'est écrit quoi? Quand vous regardez sur le certificat de décès, déclarant lien de parenté, son ami. Je peux répondre? Tu vas fermer ton micro, madame. Tu vas répondre après. Monsieur. Ferme ton micro. Je sais que ça pique, ça fait mal. Je sais, ça fait mal. C'est le continent. T'inquiète. Je suis la première de la classe. T'inquiète pas. C'est le continent. Aval, c'est le continent. Ça, là, on appelle ça but en or, maman. Voilà. Je suis en train de vous donner les balles. Vous allez répondre à ça. OK, voilà. Donc, je demande, je vous pose la question. Comment se fait-il que ce monsieur qui est en train, qui a déclaré son ami, c'est lui qui fait toutes les démarches administratives auprès de la famille? Pourquoi sur l'acte de décès, il a écrit que madame Tounassi n'est pas mariée? Comment ça se fait que sur l'acte
l'acte de décès, on ne sait pas qui est cette femme, on ne sait pas, elle ne connaît rien. Alors que son mari, il est là dans l'enceinte de l'hôpital. Vous prenez les gens pour qui? Vous prenez les gens pour des imbéciles, c'est ça en fait. C'est ça, en fait, vous voulez vraiment nous prendre pour ce qu'on n'est pas, pour des gens complètement cons. Moi, je vous pose la question. Et vous allez m'y répondre. D'accord? Comment se fait-il que monsieur Marcelo Tounassi, qui était au 7e étage, qui est descendu, qui a vu sa femme, qui a vu les médecins pleurer, général, depuis quand les médecins pleurent? Depuis quand les médecins sortent d'une salle d'opération et ils pleurent? Depuis quand ça existe? Où est-ce que ça peut exister? Depuis quand? Lui, il a dit que c'est le médecin qui allait faire toutes les démarches administratives, hein, pour que le corps il sorte, parce qu'il a dit qu'il ne voulait plus dormir dans le pays. Depuis quand un médecin s'occupe de ça? Depuis quand un médecin s'occupe de ça? Vous prenez les gens, je vais répondre à ça. Vous prenez les gens pour qui? Vous prenez les gens pour qui? Je vais répondre à ça. Elle était là, elle a coupé la parole à personne et on n'arrête pas de lui couper la parole. Elle n'a pas coupé la parole à quelqu'un, mais vous l'ouvrez. Vous êtes borné, vous. Wow. Oui. Tu allais fort. Tu restes sur le certificat de décès. Je veux le nom. On va aller ni à gauche, ni à droite. Je veux qu'on m'explique. Eunice, faut expliquer ce qu'elle dit là. Attends, j'ai pas terminé, s'il te plaît. S'il te plaît, général. Je n'ai pas terminé. Donc, vous allez m'expliquer pourquoi c'est monsieur Selal Akiyu. Tu veux qu'on t'explique quoi d'abord? Qui est né le 2 février 1965. Pourquoi sur le certificat c'est marqué célibataire, c'est ça? Qui est le déclarant. Pourquoi c'est lui qui est le déclarant? C'est bien écrit sur le certificat de... Je l'ai en face de moi. C'est parce que c'est par pudeur, je ne vais pas l'exposer ici. D'accord? Mais il est trouvable. Vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux. OK? Voilà. Donc, vous allez me dire cela. Et vous allez me dire pourquoi est-ce que sur son état civil, d'accord, à cette dame, il n'y a écrit aucunement qu'elle est mariée, alors que son mari, il est censé être dans l'hôpital. Je ferme mon micro, je vous mute, je vous écoute. Alors, oui, Général Makosso. C'est la partie adresse maintenant qui doit répondre parce que là, la pause qui vient de sortir, elle est immense. Général Makosso. Oui, Sandy. Radio pour répondre à ça. Eunice, vous avez la parole. Eunice, elle parle du continent. Le continent a été démystifié par les Congolais récemment. Donc, s'il vous plaît. Pas moi, je ne suis pas dans les attaques. Moi, je ne suis pas dans les attaques personnelles. Je souffre dans ce live à écouter le ton sur lequel beaucoup de gens parlent à cause du général Makosso par respect pour lui. Sinon, je serais parti depuis. Alors, général Makosso, le pasteur Marcelo a dit... Premièrement, que si les gens sont choqués du fait qu'il a eu à rapatrier le corps de sa femme le même jour, c'est parce que les gens n'ont pas de relation. Je vous ai dit que dans ce live, je n'ai plus à cacher, on n'a plus à cacher. Le général Makosso veut vraiment protéger la mémoire de sa femme et le respect, mais je finirai par dire les causes, la raison même pour laquelle cette dame était en Turquie. Donc, le pasteur Marcelo a dit, quand on a des relations, les choses sont faites aussi rapidement. Cela revient déjà à dire que ils avaient des relations en Turquie parce que Maman Blanche avait l'habitude d'aller en Turquie. Elle avait l'habitude d'aller exactement se faire traiter, se faire manipuler dans le même établissement. Elle connaissait ses médecins. Pourquoi les médecins vont pleurer? Les médecins vont manipuler dans quoi? Non, je dis manipuler, se faire toucher, se faire traiter. Oui. Je dirais les causes. Je finirais par dire pourquoi elle est partie en Turquie. C'était une habituée de la Turquie et spécialement là-bas dans cette clinique, d'où elle connaissait bien les médecins, elle connaissait les spécialistes, sa famille connaissait les spécialistes, et quand vous connaissez les spécialistes dans ce genre d'opération, vous devenez une famille, ça devient une amitié, si possible même un partenariat. Oui. Pour des influenceuses surtout. Donc, ce qui fait que si la personne que vous avez l'habitude de voir chaque année, chaque 2 ans, chaque 6 mois décède, c'est normal que les médecins puissent pleurer. Parce qu'on est habitué à la personne. Tout à fait. Donc, le pasteur Marcelo, dans son discours, a dit, c'est le médecin qui était tellement touché par cette situation et il a géré toutes les démarches de rapatriement. Lui, le pasteur Marcelo, il a l'argent. Le médecin, il est turc. Il connaît les démarches et tout. Donc, il a géré les démarches et tout. Voilà pourquoi tout est parti aussi rapidement. Il l'a dit si bien dans son discours. Deuxièmement, on a dit ici, le général Makosso, vous m'avez dit que le pasteur Marcelo, dans une vidéo, disait qu'il a eu à rejoindre Blanche lundi. C'est ça? Oui. Et dimanche, il a dit qu'il a rejoint
pris le vol dimanche, dans une autre vidéo, il a dit qu'il a pris le vol lundi. Oui, il a pris le vol lundi. Donc, je reviens encore sur ça. D'où pourquoi j'ai décidé, de base, en ma qualité de femme et de personne touchée par les causes de la femme, très souvent, il est difficile que je soutienne un homme sur les réseaux sociaux. Hey! Et même, les gens m'ont demandé, Eunice, pourquoi toi, tu soutiens toujours les causes des femmes? Tu soutiens toujours les causes des faibles. Pourquoi on a l'impression que tu es en train de soutenir le pasteur Marcelo? C'est parce que devant moi, j'ai vu un homme abattu. J'ai vu un homme faible. Et lorsqu'on est faible, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on n'a pas des émotions. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne peut pas, dans une situation aussi critique où tu perds une personne avec laquelle tu as passé près de 25 ans, tu peux carrément perdre ta tête. Et il a bien dit, il était en dépression, il a failli faire l'AVC. Donc ça veut dire que dans l'état où il était, le jour où il a fait le discours pour parler des circonstances dans lesquelles sa femme était décédée, il n'était pas dans son état normal. Il n'était pas du tout dans son état normal. D'où, par rapport à son expérience personnelle... Personne n'est devenu son micro, s'il vous plaît. D'où, par rapport à son expérience personnelle, il a appris à écrire. Parce qu'il sait que le pasteur Marcelo, c'est pas encore un homme totalement guéri. Aujourd'hui, s'il est capable de parler de cette situation, c'est parce qu'il a eu un soutien à ses côtés. Cette femme-là, Esther. Il a eu une consolation. Il a eu une épaule, une personne auprès de qui il peut aller pleurer sincèrement. Donc, ce qui revient à dire qu'un homme en détresse, un homme en dépression, une personne se perd dans les dates et autres. La personne se perd dans les dates et nous le savons. Nous sortons tous avec les hommes. Si on demande aujourd'hui à mon partenaire, il m'a rencontré en quelle date, il ne sait pas. C'est moi qui connais la date. Je ne connais la date d'anniversaire d'aucun de mes enfants. Exactement. Les hommes se perdent très souvent dans les dates, surtout dans un état de détresse. Le pasteur Marcelo était en détresse. Et si on prend la situation de la famille africaine, c'est parce que c'est le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo, il a dit dans son discours que il s'est retrouvé au milieu de 10 à 15 personnes lorsque la famille lui demandait de quoi est décédée notre fille. Et souvent, au Congo, il pouvait même être lynché. Donc, il était dans un état de stress. Tu as voyagé, tu as retrouvé ta femme et les enfants. Et les gens oublient que les enfants avaient voyagé avec Maman Blanche. Le pasteur Marcelo les a rejoints. Donc, le pasteur Marcelo va rejoindre sa femme et les enfants dans le but d'aller toucher à la vie de la mère de ses enfants. Même s'il n'a pas de cœur, même s'il peut toucher. Non, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire en présence des enfants. Et rien que pour ça, moi, je crois en cet homme-là. Donc, le pasteur Marcelo a dit que devant 10 à 15 personnes, il a répété encore à la famille ce qui s'est déroulé au niveau de la Turquie. Et il a dit que la famille sait de quoi est décédée leur fille. Pourquoi? Parce que la fille avait l'habitude d'aller en Turquie. Et le jour où Maman Blanche voyageait pour la Turquie avec les enfants, elle était accompagnée de sa sœur Bibiche Kandolo. Bibiche Kandolo a accompagné Maman Blanche à l'aéroport. Donc, Bibiche Kandolo qui accompagne sa sœur à l'aéroport et les enfants, sa sœur va en Turquie. Elle sait pas ce que sa sœur partait faire en Turquie. Moi, je pense que pour avoir déjà été sous anesthésie générale, je vois beaucoup de gens parler, mais sans expérience personnelle, pour avoir été sous anesthésie générale. Lorsque tu sais que tu vas subir une intervention chirurgicale où on va carrément endormir ton corps, tu n'as pas le choix que d'annoncer à certains membres de ta famille que voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Je serai sous anesthésie générale. C'est-à-dire que si pendant toute une journée, vous n'avez pas de nouvelles de moi, l'anesthésie générale prend plusieurs heures pour que ta famille, premièrement, ne s'inquiète pas. Pour que ceux qui t'aiment puissent te mettre dans leur prière. Donc, la famille sait ce qu'elle était partie faire. Pourquoi jusqu'à présent la famille ne dit pas? Elle était partie faire quoi? Et la famille... Pourquoi jusqu'à présent la famille ne dit pas? Parce que la famille sait que si elle-même, si la famille vient dévoiler de quoi est dia leur fille, l'intervention c'était quoi? Ça va innocenter le pasteur Marcelo. Voilà pourquoi la famille aussi vous le cache.
Le pasteur Marcelo sur la chaire a encore répété, la famille sait de quoi est décédée leur fille. Juste pour vous demander, est-ce que ma théorie qui dit que l'intervention qui a eu lieu, le pasteur Marcelo ne veut pas dévoiler pour ne pas entacher la mémoire de sa femme est vrai ou faux? Exactement, il veut pas entacher la mémoire de sa femme. Maman Blanche... Vous avez dit tout à l'heure que vous allez dire la vérité. S'il vous plaît, nous on est fatigués, cette affaire nous fait mal, on est devant 20 000 personnes, qu'on nous éclaire, et maintenant que chacun assume, parce qu'on en a marre à la fin. Maman Blanche est allée faire quoi en Turquie? Donc, s'il peut avoir, moi personnellement, je ne trouve pas des incohérences dans les dires du pasteur Marcelo depuis le décès de sa femme jusqu'à présent. Parce que l'hypothèse, moi j'ai retenu du discours du pasteur Marcelo le jour du décès de sa femme, que sa femme est décédée de la crise cardiaque. Après une petite opération. Pourquoi petite opération? Parce que la femme était habituée à ça. On ne dit petite opération que lorsque on sait que j'ai déjà subi l'opération, j'en suis sortie indemne. Parce que il n'existe point de petite opération. Je l'ai dit plusieurs fois, il n'existe point de petite opération. Si une personne commence à minimiser quelque chose, ça veut dire qu'on est habitué à ça. Donc, pour chuter et donner la parole aux autres, j'aimerais dire ceci. La famille du de Maman Blanche Tounassi n'avait pas besoin de demander au pasteur Marcelo l'acte de décès comme ci, comme cela. Pourquoi ils n'avaient pas besoin? Parce que pour eux, cette affaire-là du Djali de leur fille était classée. Eux, leur souci, c'est l'héritage. Et le 28 mai, ils ont eu à contacter l'influenceuse Sarah Tola pour dire à Sarah Tola, nous sommes en pleine négociation. Ça, je veux dire à toutes ces personnes qui font des pétitions, toutes ces personnes-là qui ont créé déjà une cagnotte, toutes ces personnes-là qui veulent défendre bec et ongle la famille. Si une famille veut déjà être défendue, la famille va prendre un avocat, la famille va porter plainte. Pour une famille, pour des personnes qui disent que le pasteur Marcelo est puissant au niveau de Kinshasa, je suis quand même désolée d'apprendre de la part des mêmes personnes que le pasteur Marcelo... Eunice, si tu as peur de nous parler prophète, Maman Blanche est allée faire quoi en Turquie? Mais il a déjà parlé, on est en train de... Non. Makosso, j'ai besoin de répondre à ça. Non, il a déjà parlé. Le général Makosso, ça sent besoin de répondre à ça. Donc finalement, vous vous moquez. Attendez, donc finalement, on est dans une manipulation. Si on est dans une manipulation, justement, vous savez la vérité, mais vous nous manipulez. Justement, le problème... La famille nous manipule, le pasteur Marcelo ne veut pas nous dire la vérité, et on est dans des combats inutiles. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler de... Le général Makosso, le pasteur Marcelo ne peut pas dire quoi que ce soit, c'est normal. C'est changer le sujet, mon général Makosso, s'il vous plaît, je dois répondre à le pasteur Marcelo ne peut pas dire quoi que ce soit parce que c'est sa femme. Le sujet, général Makosso, je dois répondre à ça. J'ai pas beaucoup parlé. Hein. Tout le monde disait... Elle est morte de quoi? Que nous cache le pasteur Marcelo? Mon général. C'est ça le sujet, oui ou non? Mon général, est-ce que tu permets que je réponde au nom de la famille? Je dois répondre à ça. Excuse-moi, Niao. Attends, s'il te plaît, je vais répondre au nom de la famille. Réponds au nom de la famille. Attends, je vais répondre au nom de la famille. Déjà, je vais répondre à cette question. Et franchement, de la bêtise, une défense mrakata, on aurait été au tribunal, mais vraiment caduque. Mais c'est incroyable, quoi. Mon général, une famille qui sait le pourquoi du comment, leur sœur est morte, mais la grande sœur qui dit, je vais répondre par des dires que vous avez vu les vidéos, une grande sœur qui dit, on t'accuse d'avoir fait BBL. En fait, vous voulez faire passer ça comme si elle était partie faire un BBL. Qui ne sait pas que Maman Blanche avait fait un BBL et une liposuction? Moi, je ne sais pas. Ah ben attendez, vous êtes, mais pasteur... non, moi je ne le sais pas. En fait, ils veulent faire passer la chose. Attendez, Miaou, on va les prendre après. Mais mon général, tu l'as pas coupé. Tu commences à... Ah, mon général. La cause, c'est pas le bébé. Mon général, tu l'as pas coupé. S'il te plaît, mon général. Je peux finir. Je répète encore, mon général. À aucun moment ici, la famille n'a pas évoqué ces sujets du BBL. La famille l'a évoqué, la grande sœur l'a dit publiquement. Elle était au cimetière en train d'être filmée. Ils sont en train de dire, on nous a souillé ici que tu étais allé faire un BBL. Qui ne le sait pas que Maman Blanche avait fait un BBL? Qui ne le sait pas? Mais mon général, tu rentres dans mes lives. On en a parlé la dernière fois très ouvertement, plus dans mes lives. On a dit qu'est-ce que Maman Blanche a déjà fait? Elle a fait un BBL, elle a déjà fait une lipo. Qui ne le sait pas? Moi.
Et je répète encore, mon général, à titre Dieu d'information pour ceux qui n'ont pas été à l'école ou ceux qui n'informent pas, il faut savoir que TikTok aussi, vous avez la possibilité de vous informer. Il n'y a pas de risque zéro dans la médecine. Je répète encore, il n'y a pas de risque zéro. Ça n'existe pas, mon général. Les risques zéro dans la médecine n'existent pas. Je n'ai pas fait la médecine pour le savoir. Donc, quand on essaye de créer un mystère derrière quelque chose, et c'est pas vrai, premièrement, Maman Blanche n'était pas en Turquie pour de raisons d'aller faire de la chirurgie esthétique. Et il n'existe pas de risque zéro, même si c'est un BBL. Mais Niaou, qui t'a parlé de chirurgie esthétique? Tais-toi, je parle. Qui t'a parlé de chirurgie esthétique? Pardon, tu te tais. Attendez. Non, c'est moi qui parle de ce sujet de dévoiler des fausses idées. Mais qui t'a parlé de chirurgie esthétique? Émilie, s'il te plaît, pardon. Je ne veux pas qu'on rentre dans les invectives personnelles. Niaou, vas-y. Parce que, mon général, les gars, la vérité va sortir. Je répète encore, mon général. La vérité va sortir dans cette affaire-là. On essaye de masquer les choses pour en faire sortir qu'elle était partie faire... Le pasteur ne voulait pas la souiller parce que c'est pas bien ceci, cela, mon général. La famille ici, parce qu'on essaie de prêter des intentions à cette famille. La famille le dit ouvertement. Eux-mêmes, ils ont parlé. Ils ont dit, parce que la parole de Marcelo, c'est la parole de l'évangile. La parole de la famille, c'est la parole malsaine. Je répète encore, comme le pasteur, c'est votre Dieu à vous, c'est pas le mien. Je répète ici, il y a des incohérences. Roro a posé une question qui, jusqu'à l'heure actuelle, reste une question sans vertu. Une question que personne ne peut répondre. Mon général, à l'heure où on parle, la famille, la maman, à qui Marcelo a dit reconnaître les audios, que c'était dans le cadre de leur dispute de couple, il a reconnu lui-même la maman qui était la confidente de sa fille. Elle savait même des choses, des parcelles que maman Blanche était en train de construire. Elle a dit dans l'audio qu'elle était en train de construire sans pour autant lui dire à pasteur Marcelo. Elle savait les petites choses qu'elle cachait. Et puis, elle va aller faire cette opération. Elle va pas dire à sa maman. Elle va pas lui souffler à l'oreille. Ça n'a pas de... Mon général, on arrive. La famille n'arrive pas à porter plainte. Je répète encore, mon général. Laissez-moi répondre, vous allez comprendre, s'il vous plaît. Ok, allons-y. Mais est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Vas-y, finis. Chut. Ne chute pas, vas-y, approfondis. Mon général, ce n'est pas quelque chose de grave où la famille ne va pas le dire puisque la sœur, Yajoujou, elle a évoqué. Au cimetière, elle a évoqué, elle était filmée. Donc, il n'y a rien de grave là-dedans, il n'y a rien de le dire. Il faut arrêter de faire passer ce pasteur pour l'évangile de je ne sais quoi. Si la famille ici dit qu'ils ne savent pas la cause. Et puis, mon général, disons-nous les choses très clairement. Vous savez, quand le grand frère a parlé publiquement, devant tout le monde, il a dit des choses qui étaient très intéressantes. Il y a l'acte de décès. Il y a 2 documents. Le document que le pasteur Marcelo leur a donné, c'est le document qu'on ne déclare pas à la mairie ou à l'état civil. Ils sont en train de demander le document qu'on déclare à l'état civil. Ils sont pas en train de déclarer beaucoup de choses. Hein. Pour attester, c'est dire qu'ils ramènent les documents. Il y a 2 documents. Il y a l'acte de décès et il y a l'attestation. Et il y a un des documents obligatoirement doit être signé par un médecin et à l'état civil, ça doit être signé, mon général. Général Makosso, est-ce que tu as bloqué Saratola? Oh là là, c'est pas possible. Saratola me dit que Personne l'a bloqué, j'ai regardé tout à l'heure, elle n'est pas bloquée. Elle n'est pas bloquée. Parle-moi en inbox, faut pas parler ici. Parle-moi en inbox, elle n'est pas bloquée. Donc je répète, mon général. Je viens de lui envoyer même un message. Je vous rappelle les paroles du grand frère qui, lui, était en train de dire des choses très sensées, mon général. Il a dit qu'il demande des documents officiels pour faire les choses correctement. Elle est là, Saratola. Pourquoi maintenant vous mentez qu'elle était... Vas-y. Franchement. Donc, mon général, il y a l'acte, il y a l'attestation. Et pourquoi on leur donne pas ces documents qu'on en finit? Et ici, si on a emmené ces choses-là sur Internet, parce qu'à un moment donné, on refuse de donner aux gens des choses qui leur reviennent de droit, il faut le faire publiquement dans ce cas-là. Parce qu'il n'y a que le public qui fait peur au pasteur, on dirait. Parce que là, il vient répondre, il vient s'expliquer au public, alors que des personnes qui sont là, en train de lui demander des choses très clairement, il ne le fait pas. Donc, s'il faut en arriver là, on en arrive là. Et puis, mon général, permettez-moi, avant de chuter, d'avancer quelque chose que je peux prouver publiquement ici. Eunice a dit ici qu'elle défend les hommes. Parce que tout à l'heure, elle m'a indexé, d'accord? Je peux me permettre de l'indexer. Non, Panthère, ne me coupez pas la parole.
Panthère, ne me coupez pas la parole. Faut pas dire ce que j'ai dit. Ne me coupez pas. En général, elle m'a indexé. Elle a dit qu'elle défend les femmes et que c'était étonnant de la voir défendre un homme. Exactement, c'est ce que vous voulez vraiment. On puisse aller dans des personnels. Non, mon général, on m'a indexé ici. S'il y a un mensonge, je peux le prouver. Mon général, elle a dit ici qu'elle défendait les femmes et que les gens lui demandaient même très souvent pourquoi Eunice, tu défends que les femmes. Mon général, je peux citer des noms. La coach Armand Chic, elle a taillé jusqu'à descendre. Dashi, sa nudité était dehors. Eunice était en train d'envenimer les choses ici devant nous tous. J'ai taillé la coach Armand Chic. Oh, je peux prouver, je peux le mettre en vidéo. Ou aujourd'hui, Lady Sonia, rappelez-moi s'il vous plaît que coach Armand Chic. J'ai taillé coach Armand Chic. Mon général, arrête. Quand elle parlait, moi j'ai pas compris. Ils ont l'air guerre, tu es rentré maintenant dans les trucs. Vas-y, t'es conclu. On parle du pasteur Marcelo. Lady Sonia. Lorsqu'elle t'appelle de faire tenir, tu auras le droit de répondre. Merci beaucoup. Mon général, à aucun moment, Eunice n'a soutenu les femmes. À aucun moment, Eunice, là où on détruit une femme, Eunice, elle est là-dedans. Je vais apporter des preuves. Et des audios de Nice en train de publier une autre femme comme elle. Et Nice en train d'applaudir. Mais oui, parce que je t'avais publié, ma chérie. Parce que je t'ai publié. Donc, voilà pourquoi tu as la haine. Parce que je t'ai publié. Voilà pourquoi tu as la haine. Laissez-moi finir. Je répète, mon général, moi j'aime les gens qui disent la vérité. Même si elle défendait les femmes autrefois, si elle le faisait, moi-même j'allais d'accordiser. Mais à ce sujet-là, je suis pas d'accord. Donc j'étais obligée de le mentionner. Toi qui mens aux gens que tu n'es pas juriste. Donc, tu m'as vu en parler. Tu mens aux gens que tu es juriste. Tu mens aux gens que tu es juriste. Tu m'as vu te faire des attaques personnelles. Ce n'est pas le but du live Niaou. Restons sur le pasteur Marcelo. Ce n'est pas le but du live, restons sur le pasteur Marcelo. Laissez-moi je dois répondre, je dois intervenir. Est-ce qu'on peut arrêter tout ce spectacle? Donc, mon général, je finis par dire le mensonge n'est pas bon. Quand on fait quelque chose, on assume, même si c'est malsain, on regrette derrière, mais on assume. Non, tu vas dans les invectives maintenant. En tout cas, j'ai dit. Ok. S'il vous plaît, monsieur général Makosso, s'il vous plaît, j'aimerais intervenir sur un certain nombre de choses qu'on dit, Eunice, et puis après, je vais essayer d'être brève. Je sais que Ken n'a pas encore parlé. Ken, après, Panthère, vous prenez la parole. Panthère, vous avez 3 minutes. Non, mais c'est notre tour. Et ils ont déjà parlé. Laisse-la finir. Vous aurez tout le temps. Ah oui. Oh là là. Ils ont Magna va parler, Panthère va parler. J'ai même parlé plus de moi ici. J'ai la réponse de vous. Calme. Après Ken, prophète Sandy. Voilà, donc, j'allais dire ceci, j'ai l'impression, dans cette affaire, en fait, chaque fois qu'il faut aller à l'essentiel, donc vraiment... Veuillez vous abonner, s'il vous plaît, parce que je vais bloquer le live seulement pour les abonnés. Donc, tout le monde, cliquez pour vous abonner rapidement. Allez-y. Chaque fois qu'il faut aller à l'essentiel du dossier, on nous emmène vers des histoires d'argent et tout et tout. Je n'arrête pas de dire, ayez du respect pour cette famille, ayez du respect pour cette vieille dame qui a perdu son enfant. Hein? On vient raconter tout et n'importe quoi comme si cette personne, vous devez quoi que ce soit, une justification, un compte, vous dire pourquoi, pendant 1 an, elle n'a rien fait. D'ailleurs, ils ont reçu un document de décès qui n'est même pas officiel que 8 mois après et par WhatsApp. Imaginez le mépris de la situation. On parle de la reconnaissance du corps. La reconnaissance du corps d'un défunt est généralement effectuée par des proches, tels que les membres de la famille ou des amis intimes, qui sont en mesure d'identifier le défunt. Cela est important pour des raisons légales, comme la rédaction du certificat de décès. Là, on vient nous dire que c'est un ami de la famille, un monsieur Akiyuz Selal, né le 2 février 1965, que personne ne connaît de la famille ni de la défunte elle-même. Soyons clairs, quand il y a des questions épineuses, arrêtez de nous emmener vers des histoires d'argent. La famille a dit qu'ils n'ont jamais demandé un quelconque penny, dollar, euro, franc CFA à monsieur Marcelo. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Ils l'ont dit. C'est pas parce que monsieur Marcelo vient raconter toute sa vie et son slip devant sa chair qu'il faut absolument le croire parce que c'est lui qui a écrit l'évangile 2025. Mais madame, est-ce qu'ils ont démenti l'histoire de 800 000? Ils ont, mais vous avez écouté l'interview, la maman, quand la maman a parlé, la maman a dit qu'elle n'est pas dans les histoires de TikTok. Elle entend beaucoup, tout ce qui se dit, ça la peine beaucoup. Non, elle a parlé ça quand? Parce que lui, il a parlé dimanche. Aujourd'hui, on est lundi, c'est quand elle a parlé. Depuis, elle n'a pas reparlé, vu que là, elle est à l'hôpital. Depuis, elle n'a pas reparlé. Jusqu'à actuellement, la famille n'est pas encore sortie pour démentir ce que le pasteur a dit. Voilà. Donc, la maman est à l'hôpital et vous êtes là, vous balancez. Général, la famille a parlé cet après-midi. Ferme ton micro, merde. La famille a parlé cet après-midi. Oh, prophète. Oh, ferme ton micro. Allez-y. Ça devient chaud, là. Donc, on en était à l'acte de décès. OK? Après, on nous explique les procédures, l'évacuation d'un corps de la Turquie vers la République démocratique du Congo implique plusieurs étapes administratives et logistiques. Voici un aperçu principal.
Hein? Donc, c'est-à-dire, on nous explique là-dedans que ça prend jusqu'à 6 jours pour remplir toutes les formalités administratives d'État à État. Et après, à l'aéroport, et la compagnie aérienne vérifie tout ça et évacue le corps. Je veux bien que parce qu'on a le bras long, ça prend 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais là, et puis, n'oubliez pas que lorsque la famille apprend le décès de Blanche, c'est à midi, le jour même où dans la matinée même, la fin de matinée où ils apprennent que Blanche a disparu, qu'on leur dit qu'à 23h le corps vient. Donc lui, qui avait du mal, qui ne pouvait pas dormir à Istanbul parce que sa femme est morte à Istanbul, il a laissé le corps de sa défunte et charmante épouse qu'il adorait par-dessus tout, à part son Dieu, là-bas tout seul. Il est rentré en RDC tout seul. Et on veut nous faire croire que ce monsieur était infiniment amoureux de sa femme et qu'il n'a pas pu supporter dormir une seule nuit de plus à Istanbul. De la gueule de qui on se moque ici? Un monsieur qui arrive et qui trouve déjà tous les moyens pour attiser toutes les haines possibles et inimaginables contre sa belle-mère qui est en train de pleurer son enfant. Quand la belle-mère... Pasteur Marcelo est rentré avec le corps. Hein. Ferme le micro, Eunice, je t'aime bien, mais là tu exagères. Mais tu dis des mensonges. Eunice, laisse-la finir, tu vas apporter les éléments de preuve tout à l'heure. Oh. Eunice, retiens ce qu'elle dit et puis si tu dois venir déconstruire, tu viens, tu déconstruis, point. Note. Donc, note. Ils apprennent dans la matinée qu'elle est partie, elle est déjà, ils vont plus la revoir. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Arrive midi, c'est là qu'on dit, ah ben oui, il faudrait être là parce que le corps arrive à 23h. Tout le monde est surpris parce qu'il est déjà là. Comment tu as laissé notre fille, ta femme adorée, passer la nuit toute seule là-bas? Dans nos traditions, dans nos coutumes, on veille sur nos morts, on veille sur nos enfants à l'hôpital. Il a laissé Blanche toute seule à Istanbul. Il arrive, il vient raconter des histoires à dormir debout de perlimpinpin. Hein? Il a prié, il a senti l'odeur du parfum, il a abandonné là-bas. Et pourquoi on ne veut pas répondre aux questions essentielles? On nous ramène vers l'argent. L'argent, on s'en fout. On vous a pas demandé d'argent. On vous demande de répondre à des questions. Oh, c'était ligature. Oh, après c'était arrêt cardiaque. Oh, après c'était mort naturelle. Il y a trop de causes. La sœur l'a dit elle-même. La première fois qu'ils ont parlé de la cause de la mort, c'est quand ils ont annoncé, ils ont dit que elle est allée consulter le médecin parce que le médecin va bientôt rentrer aux États-Unis et tout nanana. 2 semaines après, il a changé de version, c'était devenu ligature. Après, c'est devenu crise cardiaque. Soyons sérieux à un moment donné. C'est-à-dire, quelqu'un décède, elle appartenait à une famille et la décence, le respect, la considération des frères, des sœurs, de la pauvre maman qui est restée là à pleurer, ça fait 1 an qu'elle pleure le corps de son enfant. Et puis qu'on vient nous dire, ils n'ont pas porté plainte, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Mais quand ils bloquent et que la famille est encore en train d'essayer d'aller en douce, parce que entre ces 2 familles-là, il y a des enfants qui sont nés dans ce couple et que lorsque cette maman parle, hein, elle nous montre à quel point elle ne veut pas dégrader les liens parce qu'il restera le père de ses petits-enfants. Hein? Le père des petits-enfants qui bloque des membres de la belle famille qui ne lui ont rien fait. Après, on vient nous raconter qu'ils ont contacté à gauche des influenceurs, des ceci, de cela. 8 mois après, Marcelo envoie via WhatsApp un document falsifié, même pas authentifié, même pas légalisé, avec des noms d'inconnus dessus par le biais de WhatsApp. Merde! Est-ce qu'on peut à ce point-là déconsidérer le parent de quelqu'un qui est parti? On ne veut plus entendre parler d'argent. On s'en fout d'argent. Cette église a été construite sur un terrain qui au départ ne lui appartenait pas. Ces gens-là ont bien vécu. Quand il a rencontré Blanche, lui-même habitait dans les quartiers les plus difficiles. Alors, il faut qu'il arrête d'être impoli, d'être condescendant, d'être malveillant vis-à-vis de cette famille. Quand sa belle-mère lui tombe dans les bras à l'aéroport, quand ils vont récupérer le corps de Blanche, elle lui dit, rends-moi ma fille, rends-moi ma fille, elle est en pleurs. Lui, quand il tourne le dos, il dit que maman est contre moi, maman m'envoie des pics. Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? C'est de là-dessus qu'on veut des questions, on veut des réponses. Pourquoi il empêche la grand-mère de voir ses petits-enfants? C'est là-dessus. La grand-mère fait un parcours, un trajet extrêmement long avec les embouteillages de Kinshasa que tout le monde connaît. Et puis, non, vous avez les enfants dans le bureau, ils envoient des avocats. Panthère, ne revenez pas sur ça. Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'ici, s'il vous plaît, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui est médecin, qui vit, ou bien quelqu'un qui vit en Turquie, qui peut nous indiquer comment les procédures de rapatriement de corps se font? Parce que moi, je vous dis ma chose de façon claire. Moi, je ne suis pas là pour que 2 camps puissent s'opposer et se clasher. Je veux découvrir la vérité. C'est ça, moi, qui m'importe. Et la majorité des 20 000 personnes qui sont ici sont aussi là pour ça. Pour que tout le monde, l'église, les fidèles, même les païens soient éclairés. Je pense... Il y a Crevette qui est là. Elle m'écrit en bas, c'est son métier. Montez-lui. Qui ça? Crevette. Crevette met les cadeaux. Il fait l'obtention du certificat de décès. Je te fais monter après. J'ai vu aussi qu'il y a une certaine Sandy
Il faut d'abord obtenir un certificat de décès officiel délivré par un médecin compétent en Turquie. Autorisation Général, il n'y a pas la demande de Sarah? Une autorisation d'évacuation ou de transport du corps doit être obtenue par les autorités locales, souvent en collaboration avec le consulat, l'ambassade du pays d'origine et en Turquie. Préparation du corps. Le corps doit être préparé pour le transport, ce qui inclut souvent un embaumement et la mise dans le cercueil conformément aux normes internationales. Général, entre-temps, est-ce que je peux mettre les voices de la famille quand ils ont contacté Sarah Tola? Tout à l'heure. Où ça, tout à l'heure? J'ai besoin de ça. Okay. Transport, le transport aéroportuaire. Le corps sera ensuite transporté vers l'aéroport pour embarquement. Vous, quand vous parlez, on ne pas. Oui, mais je dois bientôt vous laisser. En plus, j'avais... Je te laisse la parole. Vas-y, Ken. Je te laisse la parole. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et moi, je pense que... Le prophète a posé une question dangereuse. Vous avez pris note. La question dangereuse n'existe pas. J'aimerais revenir d'abord sur certains propos, parce que moi, je pense que, au vu de mon statut, je ne peux pas non plus m'avancer sur certaines choses, mais j'ai compris trop de choses sur ces lives. Et si vous me permettez, j'aimerais bien procéder à quelques interrogations avec Madame Eunice et peut-être Madame Niao plus tard. Madame Eunice, avec des réponses courtes, hein, puisque c'est dans mon temps de parole. Maître Ken, s'il vous plaît, oui. Avec votre permission, en 1 minute. Candice, vous avez écrit dans les commentaires que vous vivez en Turquie, c'est vrai? Je suis étudiante en Turquie, c'est là 3 ans que je vis ici, précisément à Istanbul. En fait, moi, je vais... Istanbul, quelle adresse? Donnez-nous la preuve que vous vivez en Turquie. Je vis en Turquie, précisément à Topkapi Mamalese, Urban Sokak, Dor Uç. C'est ça mon adresse en Turquie. Les gens qui sont en Turquie, je suis dans les quartiers Fatih. Est-ce que ce qu'elle dit là, ceux qui vivent en Turquie peuvent confirmer? Ok, allez-y. Oui. Au niveau de la Turquie, pour rapatrier un corps, rien dit je connais, pour rapatrier un corps là, c'est comment ça se passe? En fait, vous avez déjà vécu ça là-bas? Oui, j'ai déjà vécu ça ici. En fait, j'ai eu à perdre un de mes collègues étudiants. Il s'appelle comment? Il s'appelle Joseph. Il est décédé, si je ne me trompe pas, c'est le 9 juin qu'il est décédé, qu'on a appris la nouvelle de sa mort suite à une courte maladie. Et son corps a été rapatrié au Congo le 11 juin. C'est le 11 juin que son corps a été rapatrié au Congo. Il est décédé quand? Il est décédé le 9 juin 2025. Son corps a été rapatrié le 11 juin 2025. Je peux... Attends, en moins de 48 heures? Oui. C'est quand ses parents ont appris la nouvelle que leur fils était décédé. Moi aussi, j'étais étonnée. J'ai dit, comment ça, son corps a été rapatrié si rapidement comme ça? Donc ici, ça dépend des moyens que vous avez. Si vous avez des moyens, les Turcs sont prêts à tout pour rapatrier les corps. Qu'est-ce que vous restez, on va vous poser des questions. Parce que ça, c'est un témoignage, ça, c'est un lourd témoignage. Restez là. Parce que, Maître Ken, allez-y, posez vos questions. Vous avez dit que vous voulez poser des questions à qui? À Eunice et à Niao, mais je vois plus Niao sur le panel, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Niao est où? Je suis là, Maître Ken, je vous écoute. Attends, Niao est où? Je sais pas. Attends. Attendez. L'autre. Pardon. C'est tard que je devais faire descendre. Malheureusement, il a fait des Niao, excuse-moi. En fait, ma main s'est trompée. Niao ne peut jamais fuir. Niao ne peut jamais fuir. Jamais. Dans mon temps de parole, j'ai 9 questions, donc je vous demanderai en tout cas, Miss Eunice, d'être assez court. Vous avez dit une chose, vous avez dit que Maman Blanche était une habituée avec son mari de l'hôpital dans lequel elle aurait perdu sa vie. Si tel est le cas, pourquoi sur les certificats de décès, il n'est pas mentionné qu'elle était mariée? Le certificat de décès a été traduit, oui ou non? Non, mais traduit ou pas, pourquoi ça a été mentionné? Quand un document est traduit, on oublie la mention que la personne est mariée ou pas, c'est ça? Vous savez, moi, je n'ai pas pris connaissance du certificat de décès parce que il y a pas de... Non, juste une réponse courte. Si vous n'avez pas d'information, vous dites juste j'ai pas d'information. Ouais. Vous n'avez pas. On n'a pas d'information. La deuxième question, vous dites que ce serait peut-être par appât de gain après une année plus tard que l'on vienne réclamer des choses. Et le pasteur Marcelo dit dans son allocution comme quoi on refuse qu'il soit liquidateur au fait de ses propres biens. Qui l'a nommé liquidateur? Je n'ai pas dit que c'est pas moi qui ai dit que c'est par appât de gain. Oui, le pasteur Marcelo lui-même a dit qu'il l'a nommé liquidateur. Mais en tant qu'il est époux? Oui, mais on ne se nomme pas liquidateur, on vous nomme par les conseils de famille. Lui qui l'a nommé liquidateur. Mais est-ce qu'il n'est pas l'époux de Blanche? Non, c'est pas ça ma question. Qui a nommé pasteur Marcelo? Est-ce qu'on peut répondre à cela?
Si vous n'avez pas de réponse... Est-ce que la famille n'a pas eu de conseil? Un instant, s'il vous plaît. La famille n'a pas eu de conseil. La famille a eu un conseil. Le pasteur Marcelo a eu 2 réunions avec sa belle famille. Non, les conseils de famille, ce ne sont pas des réunions. Le conseil de famille est nommé. Il y a un liquidateur qui est aussi désigné. Qui a désigné le pasteur Marcelo comme liquidateur? Là, c'est au pasteur. Laissez le prophète répondre, prophète. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que si quelqu'un peut venir vous démontrer que le pasteur Marcelo ne peut pas être liquidateur, qu'il montre. Lui vient de dire qui l'a nommé liquidateur. Ok, donc en fait, je vais poser la question. Le prophète pourra vous répondre parce que lui connaît les termes. Une réponse courte. Moi, je suis pas imposteur. Allez-y. Ok, donc, selon vous, la loi donne droit de liquidation à qui? Non, je ne vous ai pas... Moi, je... Non, s'il vous plaît, Mon général, il ne connaît pas la réponse, mais il demande maintenant la réponse. Non, c'est de la manipulation, c'est pour ça que je fais comme ça, c'est de la manipulation. Attendez, vous pensez que moi, je suis là pour manipuler? Oui, je suppose que vous êtes là pour manipuler, je vous le dis en face. Non, attendez, calmement, les amis, on va aller calmement. On sort les articles. Attendez, Maître Ken. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Exactement, merci. En droit de la famille. Mais en fait, mon général, non. Laissez-le parler, s'il vous plaît. On lui a posé une question, il n'a pas la réponse. Maintenant, vous l'épargnez, en fait. Je ne l'épargne pas. On va passer, j'en ai plusieurs. Il a posé la question en disant qui l'a nommé liquidateur. Voilà. La première des choses. C'est convenu à quoi? C'est ça, on veut savoir. Toutes les questions que je pose, j'en ai des réponses. Je demande pour que je revienne après avec des réponses. La première des choses, d'abord, un liquidateur est nommé, désigné parmi les héritiers des premières catégories. C'est que le pasteur Marcelo n'est pas. De 2, si on ne trouve pas de liquidateur dans la première catégorie, en ce sens, il faut réunir les conseils de famille pour que l'on puisse désigner un liquidateur. Le problème, c'est que le pasteur Marcelo est un héritier de la même catégorie que la maman de Maman Blanche et ses frères et sœurs. Ce qui signifie que s'il est liquidateur, il devait être nommé par un conseil de famille dans lequel se trouvent 3 membres de la famille de Maman Blanche. Cela s'est fait, oui ou non? Je ne sais pas. La troisième de question à Madame Enis. Quand le pasteur Marcos, c'est à moi de répondre, parce que c'est pour ça que je pose la question. Attendez, non, vous n'avez pas répondu. Prophète, je ne vous permets pas. Laissez-le finir. Laissez-moi, c'est mon temps de parole. Vous allez répondre, laissez-le finir. C'est moi le juge, laissez-le finir. La troisième question. Il ne fait pas, laissez-le finir. Vous pensez, mais franchement. La troisième des questions. Lorsque l'on propose à la famille des mamans blanches 250 000 $, cette estimation de 250 000 $ a été faite par qui? Par le pasteur Marcelo seul ou lui avec la famille des mamans blanches? Puisque les biens qui doivent être liquidés ici, ce sont les biens des mamans blanches dont le pasteur Marcelo est héritier ainsi que la famille des mamans blanches. La somme de 250 000 a été estimée par qui? Répondre? Je peux répondre, Ken? Oui. Alors, Ken, moi, je suis une personne, je ne vais pas dans les spéculations. Ce qui fait mon succès dans le travail que je fais depuis 4 ans, c'est parce que je me base toujours sur ce que... Un instant, oui, je suis en train de répondre. Je me base toujours sur ce que les personnalités publiques elles-mêmes disent. Le pasteur Marcelo a bien dit que lorsqu'ils ont fait le calcul de ce qui est des biens de Blanche, il revenait, lorsqu'il a fait le calcul avec ses avocats et tout, il revenait à la famille de Blanche 150 000 $. Oui. Lui, étant donné qu'il avait prévu construire une maison pour la belle maman, au lieu de donner seulement 150 000 $, et comme la famille la famille paternelle, un instant, moi je te réponds par rapport au un instant s'il te plaît, je te réponds par rapport au propos du pasteur Marcelo. Moi je ne suis pas imposteur. Un instant s'il te plaît. Étant donné que lorsqu'il a dit il allait construire une maison pour la maman de Blanche, la famille paternelle aussi a exigé la même chose. Et lui, il a dit, par rapport au calcul, un instant, s'il te plaît. Par rapport au calcul, il revient à la famille en globalité 150 000 $. Merci. Lui, dans sa générosité, il veut donner à la famille 250 000 $. Merci. Les 250 000 $, ça n'a rien à voir avec le calcul. S'il vous plaît. Vous avez répondu. On a tous compris que l'inventaire a été fait de manière unilatérale. Maintenant, on rentre sur la question de la mort de Maman Blanche. Parce que là, c'était sur les biens. Vous aviez... Général Makuso. S'il vous plaît. La dame qui parle tout à l'heure vient de m'amener sa carte de résident au niveau de la Turquie. Donc, elle essaie de quoi parler. Oui. Ok. Général. Laissez Maître Ken finir. Vous avez parlé, laissez Maître Ken. Vous avez parlé, je suis resté plus de 2 heures. Mais il va partir. Il a dit un point, il va partir. Laissez-le. S'il vous plaît. Il va fuir. Non, laissez-le. Oui, je vous écoute. Ma question est simple. Le pasteur Marcelo
là, il était parti en Turquie les dimanches ou les lundis? Il a dit le dimanche. Il y a d'autres sources où il aurait dit les lundis. J'ai déjà elle expliquait qu'il était sous le choc de l'émotion. Il venait de perdre sa femme. Il a failli faire un AVC. Mais soyez indulgents. Tout le monde sous le choc. Vous n'avez pas encore perdu votre femme. Vous apprenez à respecter la douleur des gens. Une autre question. Vous aviez dit que, dans vos propres dires, que le médecin aurait fait des démarches pour le rapatriement du corps de Maman Blanche. En qualité de qui? Puisque le droit médical ne permet pas à un médecin de faire déposer de tels actes. C'est en qualité de qui qu'il a posé ces actes-là? Mais en qualité d'ami. En qualité d'ami, étant donné que Maman Blanche, un instant s'il vous plaît. Non. Le pasteur Marcelo, un instant, je vous réponds. Le pasteur Marcelo a dit, un instant s'il vous plaît. Vous avez répondu en qualité d'ami. Nous avons, un instant mon frère. J'ai été étudiante étrangère au Ghana. Voilà. On a eu à rapatrier des corps au Congo sans être membre de la famille. On a très bien compris ça. Oui, justement. On a très bien compris. C'est bien, Miss Eunice, c'est très bien. Oui, merci. Vous avez dit une autre chose. Vous avez dit que, bon, dans ce qu'on entend, que Maman Blanche serait morte après une opération, selon le pasteur Marcelo en tout cas, on l'a tous entendu, qui s'était très bien déroulée. Ce qui signifie que l'opération s'est très bien déroulée. Et selon vous, lorsqu'une personne meurt, alors même que l'opération qu'elle avait subie s'était très bien déroulée, et que la personne meurt par après, non pas dans la salle d'opération, mais dans une salle de repos, où la personne avait déjà subi son opération, ça s'est très bien déroulé. Cette mort-là, c'est une mort qui est normale ou qui est anormale? Mais on vous l'a expliqué ici par tard que c'est une mort naturelle. C'est une mort naturelle? Oui, justement. Donc, Madame Blanche serait morte de cause naturelle. Ok. Non, on vous a expliqué le type de question. Metken, oui. Metken, on a déjà expliqué ça ici. C'est sûr que vous n'écoutiez pas. Vous n'êtes pas concentré. On en arrive. Je vais répondre à toutes les questions que je pose moi-même. La sixième, une autre question. Vous avez dit que, maman, vous voulez révéler les causes de la mort. Bon, on ne veut pas dire des choses parce qu'on ne veut pas ternir l'image de Maman Blanche. Et vous aviez dit que Maman Blanche c'était une habituée au fait de cet hôpital-là pour aller subir. C'est que vous avez dit que on le touchait ici et là. Selon vous, c'était avec ou sans autorisation de son mari? Puisque si elle est morte du fait qu'elle partait se faire toucher ici et là, c'est que c'était avec l'autorisation de son mari. Ou c'était une femme qui ne demandait pas l'autorisation de son mari avant d'aller subir de telles opérations? Je ne sais pas si vous avez été en classe. Le général Makosso vient de mettre les audios. Moi, je ne viens pas dire des choses que je ne connais pas. Le pasteur Marcelo un instant, s'il vous plaît. Parce qu'il est en train de me poser des questions. Les questions, moi, je n'aime pas faire le... Tu peux retirer ça, s'il te plaît. Non. La réponse, un instant, s'il vous plaît. Enus, un instant. Non, il choisit de me poser des questions à moi. Un instant. Non, je vais poser ça à Enus, tu retires, s'il te plaît. Enus, tu retires, s'il te plaît. Attendez. C'est un ami, c'est une personne. Attendez, mon général, s'il te plaît. C'est une personne pertinente, donc retire ça, s'il te plaît. Donc, on débat sur ce qui est... Non, j'ai dit, il faut rester en classe. Non. Ce n'est pas si grave. Non, un instant, s'il vous plaît. Un instant, je retire. Monsieur Ken, s'il vous plaît, lorsqu'on fait un débat avec les autres... Mais Monsieur Ken, vous posez la question comme si elle fait partie du couple. Lorsqu'on fait un débat avec les autres, il ne faut pas s'ennuyer dans le débat. Même si vous n'avez pas envie d'écouter les interventions des autres, vous êtes obligé d'écouter. Parce que les questions que vous êtes en train de poser, on a déjà répondu à ces questions-là ici. Vous permettez? Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Le pasteur Marcelo, un instant, vous m'avez posé une question. Il a bien dit dans son discours que s'il est parti en Turquie le dimanche, c'est parce qu'il fallait qu'il signe. Donc, il a donné son autorisation. Monsieur Ken, il n'est pas un pays qui ostracise les femmes. Il n'avait pas une quelconque obligation de sauver l'opération de madame. L'avocat est en train de parler des choses intéressantes. Maintenant, une autre question que, apparemment, vous agacez de mes questions, mais elles sont pertinentes quand même. Non, je ne suis pas agacée. J'ai comme l'impression que vous n'écoutez pas les autres. Oh, vous êtes médecin, peut-être vous avez des diagnostics, je comprends. Je disais ceci. Puisque, à l'état où nous en sommes, les dossiers de Maman Blanche, puisque vous semblez avoir plusieurs informations, pour qu'on puisse établir un certificat, on devait nécessairement avoir accès au dossier de Maman Blanche. Est-ce que vous avez eu accès au dossier de Maman Blanche ou non? Vous vous basez aussi seulement sur les certificats? C'était ma dernière question. Je n'ai même pas regardé le certificat de décès. Très bien.
Juste une question pour Miss Niao, et puis c'est bon, j'ai fait mon intervention en 2 minutes, et puis c'est bon. Miss Niao, de quel droit, au fait, la famille de Maman Blanche réclamerait 800 000 $? Vous avez nommé un liquidateur pour ça? Vous avez estimé cela comment? Je te répète, cette histoire de 800 000 est totalement faux. Lui seul a proposé de l'argent, lui seul s'est inventé une vie. Et à aucun moment, la famille lui a demandé, la famille n'a pas nommé un liquidateur parce que Marcelo a dit qu'ils n'ont pas le droit sur ses biens à lui. Miaou, mais je réponds, mon général, vous voyez que ça va Marcelo. Vous voyez que ça va mondialement connu. Je répète encore. En général, on m'a posé une question. Est-ce que je peux répondre? Je ne sais pas comme ça. Général. À votre réaction, vous voyez donc que la famille de cet Général. Général s'il vous plaît, c'est Niaou qui a la parole. Laissez Niaou parler. C'est pas la peine, je parle plus, c'est bon. Ok. Monsieur Makosso, vous ne pouvez pas répondre comme ça. Parce que c'est mon pasteur. C'est juste la famille de la femme. C'est de piquer. Pourquoi faire ça? Mais je réponds à la question. Mon général, vous prenez ma partie, vous êtes en train de prendre... On peut remettre la vidéo. Il a dit ceci. Je réponds selon ses dires. Qu'il a dit que personne ne devait lui imposer quoi que ce soit. C'est sa vidéo, mon général. Ce n'est pas moi. Donc, il a dit que personne ne pouvait lui imposer un certain montant parce que lui, ses enfants ne sont pas encore morts. Il n'est pas encore mort pour partager son héritage. C'est ce qu'il a dit. Je suppose que monsieur n'a pas connaissance de la loi. Parce que s'il se permet de le dire... Si se permet de le dire, c'est qu'il n'a pas connaissance de la loi qui fait partie de la deuxième catégorie des bénéficiaires. Donc ici, moi je réponds à ce que la famille a dit. D'accord? La famille a dit ceci. Qu'à aucun moment, ils ont demandé une somme quelconque au pasteur Marcelo. C'est lui qui s'est proposé lui seul. Il s'est proposé et à aucun moment la famille n'a dit qu'ils ont accepté. À aucun moment vous l'avez entendu. Et à aucun moment ils ont mandaté un liquidateur. À aucun. C'est la question que je suis en train de répondre depuis tout à l'heure à Ken. Je ne sais pas pourquoi vous vous indignez. Okay. Il ne fait pas partie de la première catégorie, il fait partie de la deuxième catégorie. Je me dis. Mais Ken, elle parle de quelque chose. Donc, Miss Niaou, moi je vous repose une question. S'il vous plaît, Sandy, calme-toi. Sur la base des déclarations de la famille qui dit qu'ils n'ont jamais parlé d'une question d'argent au pasteur Marcelo, vous attestez que l'histoire des 800 000 $, c'est du faux et rien que du faux. Si c'est ce que je comprends. Je répète encore, je répète. À aucun moment, je n'ai entendu la famille dire, je me base sur les dires de la famille. De la famille. Je n'ai entendu parler de 800 000. La seule chose que le frère a parlé, il a dit, il faut dissoudre les biens. Il a dit qu'il ne devait, avant d'aller se marier, il fallait qu'il fasse tout le nécessaire. Avant d'aller se marier, parce que là, il rentre dans un autre régime, mon général. Il rentre dans un régime. Il est marié, il n'est plus veuf. Donc là, il rentre dans un régime. Ah, en fait, ça n'a pas de sens, mon général. Ce qu'on est en train de dire, c'est de la cohérence. Tu rentres dans un régime alors qu'il fallait faire les choses. Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Quand les autres parlent... Sandy, le diable habite dans ton corps? Non, laisse-la finir. Mon général, pose-lui la question. C'est quoi la procédure selon Niaou? Laisse-la finir. Vas-y, Niaou. Mon général, ici, avant de faire tout le nécessaire, il devait présenter 2 documents. À l'état civil d'abord, parce qu'il doit le présenter à l'état, un document que l'état est censé signer. Je pense que ici tout le monde le sait. C'est pas à moi de le dire, d'accord? Donc soyons pas bêtes, soyons pas fous. Et ceux qui me posent des questions. Mon général, quand eux ils sont en train de parler, moi je ne dis rien. Il y a le certificat de décès et l'acte de décès. Donc la famille a été très claire dans la façon de dire. Le frère a dit dans son interview, le premier interview, on est en train de lui demander des documents. L'acte de décès qu'il est censé présenter. Mon général, on tourne en rond depuis personne ne répond aux questions. À un moment donné, ça commence à me fatiguer. Je veux bien répondre. Là, on m'a posé une question. Tu vas pas répondre, c'est Maître Ken qui a la parole. Oui, là, on m'a posé une question. Je reviens à cette question. La famille n'a jamais réclamé de l'argent. La famille n'a jamais réclamé de l'argent. C'est lui qui est venu vers eux pour leur proposer de l'argent. Est-ce que c'est clair? Je vais vous donner des éléments de... Je ne pourrai pas conclure au vu de mon statut, mais je vais vous donner des éléments suite aux réponses que j'ai pu obtenir. Vous allez conclure au vu de votre statut. Oui. Vous allez conclure. La première des choses, c'est que il faut savoir que la succession de Maman Blanche, c'est une succession ab intestate. Elle n'a pas laissé... S'il vous plaît, avant que vous ne continuiez, j'aimerais revenir sur une question. Est-ce que dans le cadre de la procédure, le pasteur Marcelo a le droit de proposer un règlement à l'amiable par rapport aux 250 000 $ qu'il a promis? Est-ce qu'il a le droit, légalement? Non, il n'a pas le droit de proposer un règlement à l'amiable, mais le partage à l'amiable, si. Je veux expliquer la nuance. Donc, il peut... Ok, laisse...
Mais le prophète Moïse... Non, mais général, tu t'es mal exprimé. C'est le partage à l'amiable. C'est le partage à l'amiable. Vous changez. Ou quoi? Il peut pas mais Dieu habite dans son corps. Pourtant, tu es un prophète. Le Saint-Esprit doit t'habiter. Laisse-le parler. Au fait, il faut comprendre une chose, le général Makosso. Oui. Nous sommes dans une procédure de succession. Ce n'est ni à la famille des Maman Blanche, ni au pasteur Marcelo de poser les règles. Les règles ont été posées par le Code civil. Et les règles sont simples. Quand une personne décède, sa succession doit s'ouvrir. Et la succession là ne s'ouvre pas avec la volonté du pasteur Marcelo ni la volonté des Mamans Blanches. Ça s'ouvre avec le conseil de famille. Vous voyez. Et lorsque vous avez les conseils de famille... Le conseil de famille est composé de qui et qui? J'en arrive du coup. Le conseil de famille est composé de membres du coup de la famille et du pasteur Marcelo ainsi que du membre de la famille de Maman Blanche. Il y a une obligation. La personne qui vient d'écrire Makosso descend, c'est ton papa. Ton papa, le vieux maudit au village, c'est lui qui a descendu. Ton maudit encore dessus. Ton bien père encore dessus. Ça fait au moins 10 fois qu'il écrit ça. Excusez-moi, les anciens démons sont revenus. Partez. Maître, continuez. Il y a une obligation légale qu'il doit y avoir au moins 3 membres de la famille du Découillus. Les Découillus, c'est-à-dire la personne qui est décédée. Et ici, je n'ai pas écho, puisque Miss Eunice semble avoir des informations. C'est pourquoi je lui ai posé cette question, puisqu'il a toutes les informations. Je n'ai pas eu écho comme quoi il y a eu un conseil des familles où il y aurait eu 3 membres de la famille des Mamans Blanches. Et de 2, les liquidateurs doivent être désignés parmi les héritiers de la première catégorie. Ce qui signifie que normalement, je ne connais pas le nom du premier fils de Maman Blanche, s'il est majeur et voilà, il a une majorité évolue, normalement c'était à cette personne-là d'être liquidatrice. Mais ici, je suppose qu'elle ne pouvait pas être liquidatrice. Il faudrait donc choisir dans les autres catégories. Si les autres catégories n'arrivent pas à se mettre d'accord, il aurait fallu aller devant le tribunal de grande... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.